Qui est mon prochain? Devenir le prochain des autres. Luc 10, 27 à 29. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Le bon Samaritain n'est pas un personnage historique, mais un personnage fictif. Il apparaît dans une histoire que Jésus a créée pour répondre à la question du docteur de la loi, qui est mon prochain? Auparavant, Jésus avait désigné 70 disciples et les avait envoyés 2 par 2 dans les villes et les villages où lui-même devait se rendre. Leur mission consistait à annoncer la paix aux maisons qu'ils visitaient, à guérir les malades et à proclamer que le royaume de Dieu s'était approché. Jésus leur avait communiqué son autorité, allant jusqu'à déclarer que celui qui les écoutait l'écoutait lui-même. Les 70 revinrent de leur mission avec joie. Ils rapportaient que même les démons leur étaient soumis au nom de Jésus. Mais Jésus leur répondit de ne pas se réjouir principalement de la soumission des esprits, mais plutôt de ceux que leur nom était inscrit dans le livre de vie du ciel. C'est alors qu'un docteur de la loi se leva pour mettre Jésus à l'épreuve et lui demanda ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui répondit par une question. Que dit la loi et comment la comprend-il? Le docteur de la loi cita alors Deutéronome 6,5 et Lévitique 19,18, affirmant que le chemin vers la vie éternelle consistait à aimer Dieu et à aimer son prochain. En réalité, les pharisiens croyaient à la résurrection et à la vie éternelle. Ils savaient également que cette espérance était liée à l'obéissance à la loi, et en particulier au commandement de l'amour. Leur connaissance n'était donc pas fausse. C'est pourquoi Jésus reconnut que sa réponse était juste et lui déclara que, s'il vivait conformément à cette compréhension, il vivrait. Mais le docteur de la loi, cherchant à démontrer qu'il se trouvait déjà sur le bon chemin, demanda alors « Qui est mon prochain ?» Les Juifs de l'époque entretenaient souvent une conscience très forte de leur élection. Les païens étaient fréquemment considérés comme des étrangers méprisés. Dès lors, le prochain ne pouvait être, dans leur esprit, qu'un membre du peuple juif. On pourrait comparer cette attitude à celle de certaines communautés chrétiennes qui, aujourd'hui encore, dressent des barrières en pensant que seuls les membres de leur propre groupe ont accès au salut. C'est précisément pour briser cette manière de penser que Jésus raconte la parabole du bon Samaritain. L'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho était probablement un juif. Tombé entre les mains de brigands, il fut laissé à demi-mort au bord du chemin. Un prêtre passa, puis un lévite. Tous deux l'évitèrent et poursuivirent leur route. En revanche, un Samaritain, membre d'un peuple méprisé par les Juifs, s'arrêta, prit soin de lui et dépensa même son propre argent pour assurer sa guérison.